Allez, c'est parti! Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre nouveau Maurienne Zap. Allez, sans plus attendre, le sommaire de votre nouvelle émission. Rassemblement de tandem ski dans la station des Carélis. Pascal Auclair, l'invité de la semaine, nous présente le projet culturel Graines de Maurienne. Et pour terminer, découverte de l'univers féerique de la grotte de neige présente tout l'hiver dans la station des Carélis. Voilà pour le programme de votre nouvelle émission. En lien avec l'association Réveil, les moniteurs de l'ESF ont finalisé la formation de conduite des tandem ski destinée aux personnes handicapées et aux non-skieurs dans la station des Carélis. Sur le front de neige de la station des Carélis, 17 tandems fauteuils en ski se sont rassemblés pour une sortie sur le domaine skiable. L'occasion d'associer une formation à la pratique de pilote tandem et les résidents de l'association Réveil, l'Union nationale des associations de familles de traumatisés crâniens du Nord-Pas-de-Calais. C'est ça, donc aujourd'hui, dernière journée donc, de l'association Réveil. Donc on organise une grosse sortie de tous les résidents. Donc là aujourd'hui 17. Du coup c'est une organisation, il faut trouver des moniteurs un peu à droite à gauche. Oui, alors la grande sortie, donc toujours la veille du départ de notre séjour qui dure donc 15 jours sur la station. On fait toujours une grande sortie, toute la semaine ils sortent par 2, par 3. Le dernier vendredi, la veille du départ, on sort tous ensemble. C'est d'avoir un esprit collectif. Comme on fait en séjour collectif, tous ensemble, le groupe pour le groupe, on décide toujours à la fin de terminer tous ensemble et de skier tous ensemble. En collaboration avec la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes Handisport et encadrée par les moniteurs de ski ESF, cette action permet aux élèves présents de compléter leur semaine d'apprentissage. Eh ben, cette formation, alors il y a aussi une formation donc, pour former des pilotes tandem, pour pouvoir accompagner donc, les personnes handicapées ou personnes valides. C'est une formation d'1 semaine à peu près. Après pour les moniteurs, on a un petit peu plus d'aisance dans le sens où on connaît la glisse. Après pour des personnes qui ne se sentent moins bien skier, c'est un petit peu plus dur. Mais on y arrive, au bout de 5 jours, 6 jours, on arrive à être pilote tandem et amener des gens sur les pistes. Il faut être synchro et précis pour réussir parfaitement les manœuvres aux embarquements et débarquements. Un nouveau concept de glisse où le matériel a beaucoup évolué selon Stéphane Dereau. Au niveau surtout matériel et au niveau de la législation non, mais par contre au niveau des remontées oui parce qu'elles sont beaucoup plus ouvertes maintenant à l'accueil des personnes handicapées. Les stations essayent aussi de faire un effort donc, au niveau des possibilités d'accessibilité. Parce que fauteuil dans les stations c'est pas toujours facile, surtout comme nous par exemple à la Toussuire, une station qui fête 80 ans. Mais ouais, ça a énormément évolué au niveau du regard des gens aussi. Ça c'est vrai qu'aujourd'hui le handicap se démocratise et on voit beaucoup plus de personnes handicapées circuler sur les pistes et ça c'est bien parce que voilà, c'est important pour elles et pour tout le monde quoi. Pour terminer en beauté, une pause casse-croûte est la bienvenue pour partager ce moment chaleureux et convivial avant de rentrer à la station.
Pascal Auclair est venu présenter Graines de Maurienne. Ce projet s'inscrit dans la 3e édition de la Biennale culturelle en Maurienne et est coproduit sur une durée de 2 ans par le collectif artistique Fusée et le syndicat Pays de Maurienne. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique L'invité de la semaine. Nous sommes aujourd'hui avec Pascal Auclair, co-directeur artistique du collectif Fusée. Bonjour Pascal. Bonjour. Nous sommes là pour parler de Graines de Maurienne, mais avant tout du collectif Fusée. Qu'est-ce que c'est ce collectif artistique Fusée ? Alors c'est un collectif qui existe depuis maintenant une petite dizaine d'années, qui est basé à Grenoble et qui va régulièrement dans des territoires pour proposer des créations artistiques autour de la vidéo, de la photo et de la marche. Très bien, et donc maintenant nous allons parler de Graines de Maurienne. Qu'est-ce que c'est Graines de Maurienne et en quoi c'est lié avec justement le collectif artistique ? Le syndicat de Pays nous a choisi pour animer la 3e biennale culturelle en Maurienne. Et nous avons donc commencé ce travail-là maintenant il y a 1 an, avec 6 mois de résidence en moyenne maurienne. On était basé à Saint-Jean. Et puis depuis le mois de novembre, on est basé à Ossois, en Haute-Maurienne. Et voilà, on est en plein dedans, en plein ce 2e temps. On sera dans un 3e temps en Porte de Maurienne. On ne sait pas encore où, sûrement autour d'Aiguebelle, pour faire la 3e partie qui se terminera en octobre 2019. Le premier temps s'appelle Racine. Le 2e temps, celui qui est en cours, s'appelle Bouleversement. Et le 3e s'appellera Héritage. Très bien, donc ces 3 résidences, est-ce qu'elles ont un sujet commun ? De quoi traitent-elles ? Alors oui, elles ont d'abord ces 3 thèmes, se relient entre eux. Un sujet global, c'est la recherche des secrets des habitants, de ceux qui passent par la Maurienne. On travaille autour de créations agriculturelles, c'est-à-dire qu'on a au cœur de notre envie de création l'agriculture. Ça veut dire qu'on va collaborer avec des enfants d'agriculteurs, avec des agriculteurs à la retraite et avec des agriculteurs en activité. C'est le plus compliqué parce qu'ils sont très occupés. Et quelles sont les dates de ces résidences ? Donc la première est terminée, et ça s'est terminé par ce qu'on appelle une graine de folie. C'est un temps où on présente toutes les créations qui ont été faites avec les enfants, avec les habitants, avec les touristes. La première graine de folie s'est passée les 12 et 13 octobre à Saint-Michel. La 2e graine de folie se passera le 30 mars entre Solières et Termignon, parce que ce qu'on fait, c'est des choses qui sont légèrement itinérantes. Et la 3e restitution de la 3e graine de folie se passera, si je dis pas de bêtises, c'est un peu loin encore, mais je crois que c'est les 4 et 5 octobre 2019, et on ne sait pas où. Donc en fait, ce n'est pas réservé à une catégorie de personnes ou à une tranche d'âge. On a un bébé de 7 mois, donc jusqu'à 7 mois, c'est bon. On embarque tout le monde de 7 mois à une centaine d'années, voire même un peu plus. Non, c'est réservé vraiment à personne, on trêve de bêtises, c'est complètement ouvert. Quand on travaille, par exemple, sur une création qui s'appelle Chanson d'enfance, là, il y a du collectage qui a été fait pendant le mois de décembre, auprès de publics très très divers. Et puis, il y a des stages de chant qui vont avoir lieu en février et en mars, les 16 et 17 février pour être précis, et les 2 et 3 mars, comme ça tout est dit. Et là, c'est adressé à un public complètement ouvert, sans niveau de chant spécifique. Est-ce qu'il y a d'autres rendez-vous du collectif artistique Fusée ? Mais absolument. Pour ceux qui connaissent le Villaron, et de nombreux Mauriennais connaissent le Villaron, c'est un petit village situé entre Bessan et Bonneval. On va faire des dessins dans les champs de neige vierges. Ça se passera le mercredi 30 janvier. Donc tout au long de la journée, les gens peuvent venir au fur et à mesure quand ils sont prêts, quand ils ont envie, après le petit-déj ou après le repas de midi ou pendant. Et là, on va dessiner dans les champs en raquettes. Des rendez-vous, il y en a plein. Mais pour l'instant, on va vous donner ces 2 rendez-vous-là. Donc le premier, c'est les champs dessinés au Villaron. Et puis le deuxième, c'est peut-être le stage de chant les 16 et 17 février pour venir chanter avec nous. Merci beaucoup Pascal. Et je vous souhaite une très belle biennale. Merci à vous pour votre fidélité et je vous retrouve très vite pour une prochaine rubrique.
Pour cette nouvelle saison d'hiver, la station des Carélis a innové avec la création d'une galerie d'art temporaire, le Carrel Igloo. Cette grotte de neige renferme en son cœur plusieurs dizaines de sculptures de neige et de glace. Pour cette nouvelle saison d'hiver 2018-2019, la station des Carélis a mis en place une toute nouvelle activité féerique, la grotte de neige. Située sur le front de neige de la station, à quelques mètres seulement de la remontée Le Plan du Four, cette galerie d'art, appelée aussi le Carrel Igloo, renferme dans son cœur des animaux légendaires et des personnages de contes des montagnes. Tous les jours, Harry, le fée cloche, embarque dans son univers de nombreux visiteurs, intrigués par ce monde fantastique. Durant plusieurs minutes, il raconte en musique l'histoire de cette grotte. Alors c'est une forêt, c'est ma forêt magique. Voilà, moi je suis le fée cloche et en voulant m'échapper de la planète des glaces, j'ai laissé rentrer le froid dans ma forêt magique. Et du coup, j'ai cristallisé tous mes amis dans la forêt. Voilà, donc c'est le thème et la féerie, voilà, avec des elfes, des lutins, des fées, des arbres enchantés et des dragons. Pour réaliser une telle structure, les remontées mécaniques ont travaillé durant 2 jours afin de projeter de la neige de culture sur 3 immenses ballons, permettant ainsi de créer le squelette de la grotte. Une fois la neige bien tassée, les ballons ont été dégonflés et le lieu fut cédé aux artistes. Pour réaliser un tel univers, 6 sculpteurs ont travaillé durant 4 jours et demi afin de réaliser ce décor époustouflant. Plusieurs dizaines de sculptures de neige et de glace décorent et façonnent les murs de cette grotte. Vous pouvez visiter le Carrel Igloo de 11h à 14h et de 16h à 19h tous les jours, sauf le mardi et le mercredi soir. Cloche, le fée de la grotte, vous contera en musique l'histoire de cet univers sur demande, ou tous les jours à 11h45 et 18h. Il est maintenant temps pour nous de partir, avant de réveiller les créatures de la grotte. Votre zap touche à sa fin. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine, mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda. Samedi 2 et dimanche 3 février, Maurienne Escalade vous invite au championnat régional de bloc Auvergne-Rhône-Alpes au gymnase de Saint-Michel de Maurienne. Vendredi 8 février, la compagnie Dos Mundos Alarte représente Une lueur dans l'averse, un spectacle tout public alliant clown, acrobatie et légèreté avec Céline Bulto. Rendez-vous à 20h ou à 14h30 pour les scolaires au théâtre Gérard Philippe à Saint-Jean-de-Maurienne. Tarif normal 8 €, tarif réduit 5 €. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.